Bonjour, bienvenue dans ce nouveau vlog. Hier, donc samedi, j'ai reçu un colis de la part de Sherazade, donc les 1001 plantes. Je lui ai acheté 2 petites boutures de syngonium Regina Red, qui sont en fait des syngoniums qui ont des reflets roses. Du coup, j'ai déballé ça, et vous allez voir aussi qu'elle m'a mis un petit cadeau. Alors le petit cadeau, c'est aussi un syngonium, mais je ne savais pas lequel parce qu'en vrai, j'y connais pas grand chose en syngonium. Donc je lui ai demandé et elle m'a dit que c'était le syngonium batik. Pour le moment, je les ai laissés dans la sphaigne, puisqu'elle les a envoyés en sphaigne. Je les ai mis sous ma lampe horticole et puis on va voir comment ça évolue. Ensuite, ça a été un peu la catastrophe hier matin. Donc, quand je me suis réveillée, j'enlève très souvent des feuilles jaunes de mes plantes, mais en général, j'en enlève 1 ou 2 par-ci par-là tous les jours sur l'ensemble de ma collection de plantes. Et là, je sais pas pourquoi, hier matin, j'avais plein de plantes qui, quasiment que des pothos, qui avaient des feuilles jaunes. Donc je me suis décidée, il était temps, parce que le pothos néon ça faisait un petit moment et le marble queen aussi ça faisait un petit moment que ça n'allait pas. Du coup je me suis décidée à consacrer mon après-midi, parce que ça m'a littéralement pris tout l'après-midi, à mes pothos. Et donc j'ai démêlé ce pothos néon qui paraît hyper fourni en fait quand il est exposé près de ma fenêtre sur son macramé. Mais ça faisait très longtemps que j'y avais pas touché. Je pense que la dernière fois que je l'ai rempoté, ça devait être en mars ou en avril. Et je ne me souvenais plus de ce à quoi il ressemblait à la base quand je l'avais acheté l'été 2021. Et vous allez voir, bon, ça m'a pris un temps fou de le démêler. Donc déjà d'enlever toutes les tiges qui étaient enroulées sur elles-mêmes et ensuite de le démêler du macramé, ça m'a pris vraiment beaucoup de temps. Alors dites-vous que déjà là c'est en accéléré et ensuite au bout d'un moment j'ai coupé parce que sinon je me suis dit que mon téléphone n'aurait jamais assez de batterie pour tout le vlog. Et voilà, vous voyez les feuilles jaunes, ce que ça donne. Donc ça m'a pris un temps fou et je me suis rendu compte qu'en fait il y avait très peu de pieds dedans. Et ça j'avais complètement oublié. Donc ça fait des lianes qui sont juste immense, de 3-4 mètres. Je vous montrerai ça après. Alors il y en a qui vont me dire mais pourquoi tu boutures pas pour refournir la base, ou bien il faut marcoter ou je ne sais quoi, mais en fait j'ai juste pas envie. Il me convient bien comme ça. Donc défaire les macramés, je vous l'avais déjà dit il me semble, mais c'est vraiment un truc que je déteste. C'est un énorme challenge pour ma patience, parce que j'ai pas beaucoup de patience dans ce genre de situation. Je déteste défaire les nœuds, ce genre de choses, par exemple, les lacets, ce genre de trucs, c'est insupportable pour moi. Donc il faut vraiment que je prenne mon courage à deux mains pour faire ce genre de trucs. Et d'ailleurs c'est pour ça que si je défais mes macramés 2 fois par an pour regarder les racines des plantes, c'est déjà énorme. Donc voilà, là j'ai coupé et je me suis attaquée au marble queen, qui était moins difficile à défaire parce qu'il est beaucoup moins enroulé sur lui-même. Et en fait, lui, il a vraiment plus de tiges, donc du coup, ça a pris moins de temps. Mais bon, ça n'était pas moins agréable. Désagréable. C'était ça que je voulais dire.
Vous avez vu que j'ai soupiré par un moment. Et là, il y avait une racine aérienne qui s'était prise dans la sphène. Et du coup, je pouvais plus enlever le macramé. Du coup, j'ai coupé. Donc voilà à quoi ressemble le pothos néon quand il est déroulé. C'est assez dingue. Et le Marble Queen, c'est moins impressionnant, comme je vous disais. Donc j'ai regardé les racines du néon. Je me doutais que ça devait être bien serré là-dedans. Et effectivement, dois-je faire un commentaire sur l'état des racines? Alors elles sont en bonne santé, hein, c'était pas le problème, mais par contre, il y avait du monde. Le Marble Queen, j'ai décidé d'enlever la sphaigne et de le repasser en terreau-perlite. Le problème, c'est que quand on a une plante qui est bien installée en sphaigne, c'est un peu l'enfer d'enlever la sphaigne sans casser les racines. Donc bon, j'ai essayé d'en enlever un maximum, mais j'ai clairement pas pu tout enlever, vous verrez ça après. Donc le néon, je l'ai mis dans un pot quand même pas mal plus gros, parce que j'ai pas envie de faire ça tous les 6 mois en fait. Et j'avais plus de mélange de prêt, donc j'ai refait un mélange de terreau, de perlite et de substrat orchidée, donc des écorces de pin en petit calibre. Parce que j'ai plus de chips de coco. Et que comme j'ai ces écorces de pin, je me suis dit que j'allais utiliser ça jusqu'à ce que j'en ai plus et que je rachète un des deux, soit les chips de coco, soit les écorces de pin. Donc là, normalement, le pothos néon devrait avoir de la place pour un petit moment. En tout cas, j'espère, parce que bon, à faire ça tous les 6 mois, au bout d'un moment, je vais avoir un problème au niveau de la taille des pots, parce que bon, c'est quand même des plantes qui sont suspendues. Et c'est quand même ma tringle à rideau qui les maintient, donc avec le poids, bon, je vais pas pouvoir augmenter la taille des pots indéfiniment. Et j'ai pas non plus envie de les diviser parce que je les aime bien très fournis tels qu'ils sont là. Donc c'est un peu complexe. Là, ce qui serait idéal pour moi, ce serait juste qu'elles arrêtent de grandir et qu'elles restent telles qu'elles sont. Mais c'est pas possible. Ou alors qu'elles fassent moins de racines, quoi. Que j'ai pas à les rempoter tout le temps. Donc là, j'ai essayé d'enlever un maximum de sphaigne, mais ça a été très 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 dur. J'ai cassé pas mal de racines, hein, forcément. Mais j'ai vraiment pas réussi à tout enlever. C'était impossible sans tout casser. Sinon, il aurait fallu que je rebouture toute la plante et j'avais pas envie. En tout cas, je vais tester comme ça. Aujourd'hui, en tout cas, à l'heure où je vous parle, il n'y a pas de nouvelles feuilles jaunes. Mais bon, on va voir comment ça se passe. Après, bon, ça reste un pothos, hein. C'est quand même une plante qui est assez résistante et je pense que c'est pas dramatique s'il y a une partie des racines qui a été endommagée, elle en refera. Donc voilà ce que ça donne avec tout ce que j'ai réussi à enlever. Et ensuite, je l'ai pas rempoté tout de suite parce que j'ai fait un peu poupée russe pour les pots là. Donc j'ai récupéré l'ancien pot du Golden pour mettre, je sais plus, pour le Marble Queen ou pour le... Oui, pour le Marble Queen. Donc là aussi, le pothos Golden, la quantité de racines était assez folle. Sachant que celui-là, depuis que je l'ai, j'ai dû le rempoter au moins 4 fois déjà, tellement il a grossi. Parce que quand je l'ai eu, c'était une assez petite plante. Il devait y avoir 2 ou 3 lianes. Et ça devait être un pot peut-être de 10 ou 12 cm. Sachant qu'aujourd'hui, j'ai mis un pot de 19 cm. C'est énorme. C'est vraiment énorme. Et encore, c'est pas beaucoup plus, puisqu'il était dans un 17, il me semble. Donc, je pense qu'un 21 n'aurait pas été mal pour lui, mais c'est trop gros, quoi. C'est juste un poteau, c'est pas une énorme plante que je pose sur les tabourets ou quoi. Là, c'est sur une étagère, encore une fois, j'ai des problèmes de poids au bout d'un moment. Mais bon, je pense que ça l'aidera
déjà avoir un peu de terreau frais, parce que je sais pas si vous voyez la différence de couleur entre l'ancien et le nouveau, mais l'ancien, je pense qu'il était bien épuisé, ça faisait presque 1 an qu'il était dedans. Donc je vous ai pas filmé, mais après j'ai tout arrosé sauf le Marble Queen parce qu'il avait quelques racines qui étaient pourries, donc je me suis dit que j'allais attendre que toute la sphaigne sèche, et comme le terreau là il était légèrement humide, je l'arroserai plus tard. Donc voilà, c'est pour ça que je l'ai fait après, parce que j'ai réutilisé le pot de 17 du Pothos Golden pour rempoter celui-ci. J'utilise toujours le même mélange pour quasiment tout. À l'exception peut-être des chênes de cœur ou des plantes grasses, mais pour le reste, j'utilise toujours le même mélange. Ensuite, il a fallu tout remettre dans les macramés, ce qui n'est pas une étape que j'apprécie non plus. Donc là, vous voyez la taille des lianes. Donc je l'ai réenroulé tel qu'il était. Alors pas tout à fait tel qu'il était, parce que là c'est moins le bazar, vu qu'avant je l'enroulais au fur et à mesure qu'il était trop long. Mais j'ai eu des questions, comment tu fais pour enrouler tes pothos? Bon, voilà. En vérité, il n'y a rien de plus simple. Ensuite, je me suis attaquée au Pothos Enjoy. Je vous en avais déjà parlé aussi, il me semble que je vous avais dit qu'il allait pas bien et que je pensais qu'il était à l'étroit. Je vous avais dit que les nouvelles feuilles étaient vraiment très 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 petites. Et là, ces derniers jours, il jaunissait. Ce qui n'était pas le cas avant, c'est aussi pour ça que je faisais rien avant. Et là, il jaunissait et j'aime pas ça. Parce qu'autant qu'ils grandissent pas, comme je vous disais tout à l'heure, ça me dérangeait pas plus que ça. Je coupais juste les feuilles trop petites. Mais qu'ils jaunissent et qu'ils perdent ces belles feuilles et qu'ils soient plus aussi fournis qu'avant, ça, c'était un problème. Donc lui, par contre, il a beaucoup de lianes, il est très très fourni. Je le trouve vraiment super beau. Du coup, j'ai coupé les endroits où il y avait les toutes petites feuilles qui avaient repoussé. Il y avait même des endroits où il y avait carrément pas de feuilles. C'était juste la tige. Voilà, par exemple là. Donc j'ai coupé ça, j'ai enlevé quelques feuilles qui n'allaient pas bien encore. Et déjà là, on voit qu'il y a déjà beaucoup de racines. Et alors j'ai coupé au montage, mais ça m'a mis un temps fou avant de réussir à le sortir de son pot. Mais vraiment beaucoup de temps. Et pareil, il y a beaucoup trop de racines, le chignon était énorme, alors que pareil, c'est une plante que j'ai rempotée il y a peut-être 6 mois, donc c'est impressionnant leur croissance. Après, c'est sûrement dû au fait qu'ils sont collés à la fenêtre, parce que ça me fait la même chose avec les philodendrons qui sont collés à la fenêtre en suspension. Donc voilà, je me plains que mes plantes grandissent trop vite, désolée. Lui aussi, je l'ai remis sur la suspension. Alors, ce que vous ne voyez pas, et que j'ai bien évidemment pas filmé, c'est que le macramé, avant que je mette la plante, était emmêlé. Sauf que j'ai mis un temps fou avant de réussir à le démêler. Et que ma patience a
atteint ses limites. Et il y a un moment où je me suis retrouvée donc assise sur cette table, puisque c'est ma table ronde, assise sur ma table en sanglots parce que j'étais trop frustrée de ne pas réussir à démêler ce macramé. Voilà, maintenant vous comprenez pourquoi je déteste ça et pourquoi je le fais très rarement. Bon, après je me suis calmée et j'ai réussi à le démêler. C'est juste que j'avais plus la patience à ce moment-là. Et après, j'ai regardé pour les potos Mandjoula. Alors le potos Mandjoula, lui aussi il a quelques feuilles qui jaunissent. Sauf que j'ai un problème avec celui-là, c'est qu'il est déjà dans un pot de 17 cm et que au-delà ça me paraît beaucoup trop pour une suspension. Et il est tellement beau, tellement fourni, avec des tellement belles lianes que j'ai pas du tout le cœur à le diviser. Et qu'en plus, en sphène, comme je vous disais, démêler les racines, c'est juste un enfer. Donc j'ai quand même voulu vérifier dans quel état étaient les racines, pour vérifier qu'elles soient pas pourries notamment. Même si bon, il a beaucoup moins de feuilles jaunes que les autres potos. Surtout que je l'avais fait il y a pas longtemps celui-là. Donc il y avait les racines qui dépassaient, et il y en avait même qui étaient accrochées au fond du cache-pot en tissu. Et voilà, ce n'est que racine. Du coup, comme j'avais de toute manière pas de pot adapté, j'ai juste rajouté de la sphène au fond. Et j'ai rien fait de plus pour le moment. J'ai coupé quelques bouts de racines qui étaient noirs. Et je me suis rendu compte que la sphène était encore humide alors qu'en surface, elle ne l'était pas. Et j'ai l'habitude de vérifier seulement la surface pour ces plantes-là. Donc je me dis que si ça se trouve, c'est un problème d'espace, mais aussi un problème d'arrosage trop régulier maintenant qu'il fait plus frais à l'intérieur de chez moi. Donc avec un peu de plus de sphène au fond et en ayant coupé ses racines et du coup en me disant que je vais l'arroser moins souvent, j'espère que ça se passera mieux. Et pour finir, je me suis occupée de mon philodendron lupinum que j'ai acheté en Belgique au mois d'août. Et depuis que je l'ai acheté, il ne se passe strictement rien. Donc là, il y a une feuille qui était en train de se dérouler qui a séché. Et la nouvelle que je vous ai montrée, elle a toujours été à ce stade. Donc je me suis dit que c'était peut-être le substrat qui ne convenait pas. Donc j'ai tout enlevé, en tout cas le maximum. J'ai pas non plus mis les racines complètement à nu, je les ai pas rincées ou quoi, mais j'ai enlevé un maximum de l'ancien substrat qui était rempli de moucherons de terreau et de mille-pattes. Du coup, je l'ai rempoté dans un pot plus petit. C'est vraiment quelque chose qu'il ne faut pas hésiter à faire parce que ce qui est important au final quand on rempote une plante, c'est le volume de racines, c'est pas la taille de la plante. Et là, j'ai remarqué en enlevant toute la terre que finalement, il n'y avait pas un volume de racines si important que ça. Et du coup, pour moi, la taille de pot qui convient, c'est quand on pose les racines et que ça remplit le pot pas trop, mais que ça le remplit quand même pas mal. Donc du coup j'ai fait comme ça, j'ai pris un pot, bon il n'est pas non plus drastiquement plus petit, mais quand même un peu plus petit que celui dans lequel je l'ai acheté. En plus ça permettra au substrat de sécher plus rapidement, ce qui est plutôt bon pour les philodendrons. Et là le substrat que j'ai mis est plus drainant, donc je pense que ça se passera mieux. En tout cas j'ai espoir que ça se passe mieux pour la suite et qu'ils grandissent enfin correctement. Voilà, c'est tout pour ce vlog. J'espère que ça vous aura plu. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.